je voudrais vous parler de mon expérience des doctorats et autres diplômes, DESS, postdoctorat, etc., en France, à Paris, pas seulement à Paris d'ailleurs, et qui dans l'ensemble a été assez catastrophique. Et cette expérience s'est poursuivie entre la fin des années 70 et donc on peut dire vers 78-79 jusque vers 2007. Donc une trentaine d'années, disons. Pendant une trentaine d'années, et même, oui, en une trentaine d'années, j'ai été embarqué dans la galère des doctorats. Et ça pourrait faire l'objet d'un véritable journal ou d'un véritable livre sur ces questions-là. En France, je ne sais pas si une telle aventure ou une telle mésaventure aurait pu se produire dans d'autres pays, mais on est à la merci des fantaisies et des caprices des directeurs de thèse. Et je n'entends pas ici donner des noms. Vous les trouverez dans ma notice sur Wikipédia, qui vous permettra de faire certains recoupements, je pense. Et je me contenterai de signaler certaines choses qui ont été assez remarquables. Je ne sais d'ailleurs pas vraiment par quel bout commencer. Commençons par les problématiques linguistiques, par exemple. Je commence d'autant plus par là que je n'ai pas pu soutenir ma thèse de linguistique à Paris 5, René Descartes, sous la direction de Louis-Jean Calvet. À deux reprises en 1985, alors là évidemment je donne des noms, effectivement, contrairement à ce que j'avais dit. À deux reprises en 1987 et 1989, M. Calvet m'a dit voilà, vous pouvez soutenir, mais il faut obtenir le rapport de deux personnes. Et à deux reprises, une des deux personnes a bloqué le processus. Bon. Et c'était dans le cadre de la thèse Nouveau Régime. Alors le plus piquant de l'affaire, c'est que j'avais été inscrit au départ dans le cadre d'une thèse de troisième cycle. Et j'ai eu la malheureuse idée de renoncer à mon inscription en troisième cycle pour prendre la thèse Nouveau Régime. Si j'avais gardé l'inscription en troisième cycle, j'aurais pu obtenir la thèse parce qu'on ne passe pas par les rapporteurs. Alors, à la suite de cela, en 89, une des personnes avec qui je travaillais, dans le cadre de l'ethnométhodologie à Paris 7, m'a dit écoutez, reprenez vos travaux de linguistique dans le cadre d'une thèse de doctorat sous ma direction, d'une certaine manière, comme ça, que ça pourrait coller. Et finalement, entre 80, il m'aura fallu attendre, donc l'inscription en thèse s'est faite en 89, mais j'ai attendu 95 pour n'avoir droit qu'à soutenir un DESS, et à Paris 8, et non pas à Paris 7, comme initialement prévu. Voilà, alors donc là encore, c'est pas génial. Qu'est-ce que je pourrais dire d'autre? Effectivement, alors la thèse d'État, que j'ai soutenue en 99, et pour laquelle je m'étais inscrit auprès de mon directeur en 85, et donc c'est un truc qui a duré 14 ans, ou 13 ans, 14 ans, peu importe. Et bon, il s'est apparu que finalement, en 99, le directeur de thèse prenait sa retraite. Et donc, il a attendu le dernier moment pour me laisser soutenir. Bon, alors que mes travaux étaient déjà prêts bien avant. On a reporté, repoussé, sous des prétextes divers, le moment de la soutenance. Après avoir soutenu cette thèse d'État, je me suis inscrit à l'école pratique des études à la 5e section. Et là encore, cette fois-ci, c'était pour un post-doctorat. Et là encore, il a fallu attendre jusqu'en 2007
date à laquelle le directeur prenait également sa retraite pour que je sois admis à soutenir mon postdoctorat. Bon, quand même, c'est quand même pas mal, 2007, 99, 2000, ça fait quand même 7 ans. Bon, alors qu'est-ce que je peux ajouter? Ben, je pourrais ajouter d'autres problématiques. En linguistique, par exemple, je me suis inscrit à l'île 3 en 80 pour une thèse de doctorat sur les études anglaises, et finalement, je n'ai pu obtenir que le DEA. Bon, ben, après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je me suis inscrit également à la 4e section en linguistique, et ben là aussi, ça n'a pas pu avancer. La directrice a trouvé que ça ne pouvait pas passer, mon sujet ne pouvait pas passer. J'ai même également contacté en 2007, quand j'ai eu mon postdoctorat, je suis allé voir un autre directeur et pour développer certaines théories linguistiques, puisque je voulais absolument retrouver quelque chose au niveau linguistique. Et puis là non plus, à un moment donné, au bout d'un certain temps, ils m'ont dit non, non, c'est pas tout à fait ce qu'il nous faut, etc. Bon, donc ça a été une galère carrément, je dirais, d'une trentaine d'années. Alors, ce qui vient rajouter à cela, c'est que la Bibliothèque nationale ne signale pas dans le fichier des auteurs les thèses de doctorat, ou en tout cas ne le signale plus depuis pas mal de temps, et il faut donc aller sur des fichiers spéciaux, alors qu'il pourrait tout simplement le mettre quand l'ouvrage a été déposé, ou quand il pourrait l'être. Par exemple, la thèse d'État a été publiée par l'édition du Septentrion, ça fait 3 volumes. Eh bien, ils n'ont pas voulu qu'on signale parce que cette thèse d'État, elle a été microfilmée, comme toutes les thèses d'État qui ont été acceptées. Eh bien, le microfilm existe, le microfiche existe à la Bibliothèque nationale, mais il n'est pas signalé dans mon dossier d'auteur. C'est quand même un peu pénible. Alors, bien entendu, j'ai mis ça sur Internet. Évidemment, il y a eu toute une activité Internet qui s'est développée parallèlement, qui font que mes travaux sont fait connaître, mais finalement, dans le domaine qui est le mien, qui est notamment celui de l'histoire du prophétisme, l'histoire de l'astrologie, le processus de Nostradamus, etc., eh bien finalement, les jurys de thèse n'étaient pas réellement compétents. C'est particulièrement remarquable pour mon postdoctorat de 2007 à l'école pratique, qui a d'ailleurs été en partie filmé et mis en ligne sur Internet. J'avais pourtant choisi ou demandé à mon directeur de prendre des spécialistes de Nostradamus en tant qu'historien. Et finalement, c'est une erreur parce qu'il aurait mieux valu faire appel à des historiens qui n'étaient pas spécialisés dans Nostradamus. Comme ça, ils ne se seraient pas sentis sur la défensive, puisque mes travaux remettaient en question leurs travaux. J'aurais mieux fait de faire appel à des historiens qui n'avaient pas d'enjeu sur ce sujet. Et d'ailleurs, dans le domaine des postdoctorats, on ne juge pas un postdoctorat comme on juge un doctorat de 3e cycle. Le candidat connaît très très bien son domaine, il l'a approfondi, il l'a creusé, et il le connaît souvent beaucoup mieux que les membres du jury. C'est pour ça qu'il vaut mieux que ce soit des personnes qui ont une compétence méthodologique, mais pas forcément dans le domaine de la thèse. Parce que quand ils ont une connaissance de la thèse, mais pas une compétence méthodologique, ça ne donne pas forcément d'excellents résultats. De toute façon, elles ont été acceptées, mais elles n'ont pas obtenu nécessairement les meilleures mentions, ce qui est tout à fait regrettable. Et pour terminer, je dirais aussi qu'il y a eu des indiscrétions. Par exemple, il y a un auteur qui a publié un livre sur Nostradamus chez Droz, sur la première édition, soi-disant, chez Massé Bonhomme, un chercheur canadien, et qui s'est servi, à mon avis, visiblement, de certains de mes travaux de thèse qui n'étaient pas encore soutenus, mais qui avaient été lus par certaines personnes qui, aimablement, lui ont donné la piste qu'il a utilisée, notamment celle de Crespin, qui prophétie à la présence divine, dont j'avais montré dès le début des années 90 qu'il recoupait largement les quatrains des centuristes, qui était un problème tout à fait intéressant à étudier.
Et c'est pour ça que la critique, le travail critique de cet auteur canadien, que j'ai bien connu et qui était d'ailleurs très ami, enfin bref, s'est beaucoup servi de cet ouvrage, Prophétie à puissance divine, qui sont d'ailleurs parus, je vais dire paraître en 2002, aux éditions RAM4, de mon ami Robert Benazra. Et bien, donc finalement, il s'en est servi pour faire son édition critique et pour comparer les différentes versions, sans me signaler, au moins du monde. Et c'est vrai que moi, je m'étais abstenu de lui donner cette piste, mais quand j'ai discuté avec lui. Mais quelqu'un d'autre a obligeamment signalé la piste en question. Le directeur de thèse ou quelqu'un à qui j'avais fait lire mes travaux, complaisamment. Qu'est-ce que je peux ajouter? Je peux ajouter que, effectivement, je remercie notamment donc les éditions du Septentrion qui ont publié ma thèse d'État. Je remercie la Revue française d'histoire du livre, qui à partir de 2011 ont publié 4 dossiers importants que j'avais réalisés entre 2011 et 2015, grâce notamment à M. Gérard Maurice. Je remercie aussi les éditions RAM4 qui ont publié 2 livres en 2002 sur Nostradamus et sur Herzl, qui étaient extraits plus ou moins de ma thèse d'État. Et puis alors, puisqu'on parle de 2002, en 2002, j'ai proposé, je me suis présenté à l'audition pour la succession d'Antoine Fèvre, dans la chaire d'histoire de l'ésotérisme, je sais pas quoi, et je n'ai pas été admis, et la personne qui a été admise, finalement, n'avait même pas les diplômes, enfin, elle les a eus in extremis, au dernier moment, dans l'urgence. On lui a fait ça rapidement, et moi qui avais le doctorat, la thèse d'État, et qui avait beaucoup plus de publications, je n'ai pas été choisi, pour des raisons d'ailleurs qui sont assez obscures, et je ferai peut-être un jour élucider, qu'il y a des indications sur les discussions à ce sujet au collège de l'école pratique des études, 5e section. Bon, je pourrais aussi citer Merleau-Ponty, pas le philosophe, mais un de ses parents, avec lequel j'avais commencé à préparer en 76 à Nanterre. Et vous, 76, ça ne nous rajeunit pas, il y a bien 40 ans. À Nanterre, à Paris 10, une thèse d'État. Et finalement, ça n'a pas abouti non plus. C'était une thèse d'État en philosophie. Je l'ai rencontré, on a eu des échanges, je lui ai soumis des choses. Et puis finalement, ça n'a pas abouti non plus. Voilà, donc voilà mes souvenirs un peu en vrac, sans donner trop de noms. Je répète, vous les retrouverez sur Wikipédia, Jacques Heilbronn, tous ces noms, si vous voulez, c'est un peu un roman à clé. Mais il faut bien reconnaître que tout ça n'a évidemment donné ça ne m'a permis d'avoir aucun poste, et on sait qu'actuellement il y a une grande crise à ce sujet. Le fait d'avoir un doctorat ne n'ouvre aucune voie véritablement de succès. Et puis je terminerai par cette réflexion sur Lévi-Strauss, qui a choisi, enfin qui a fait élire, quand il a pris sa retraite, Françoise Lhéritier, parce qu'il pensait qu'elle serait la plus fiable et la plus capable de poursuivre son travail. Et ça pose la question, disant en passant, de ces choix où l'on choisit finalement quelqu'un qui a l'impression qu'il va reprendre, qu'il va être fidèle à une certaine ligne de recherche, et non pas quelqu'un qui pourrait innover et modifier le cours des choses et modifier les règles du jeu. Et c'est pour ça que souvent les femmes ont une certaine forme profitent d'une certaine discrimination positive ou